bonjour à tous, on se retrouve avec une interview dans les Insides d'Ulysse. Maintenant, ça s'appelle comme ça, voilà, fallait bien trouver un titre, donc c'est comme ça, les Insides d'Ulysse. Donc on se retrouve avec le joueur le plus polyvalent de l'équipe, même si il maîtrise pas toujours ses nerfs sur son spawn une fois la game commencée. Mais une fois passé le tour 1, c'est le couteau suisse de l'équipe, il est sur tous les calls, sur tous les fronts, il est certainement le plus concentré de tous. Que vous le mettiez en free sim, en early, mid ou late war, il répond toujours présent, il fait tout ce qu'il peut pour apporter son expertise à tous ses coéquipiers. Et surtout, le plus important, il est maintenant joueur de Stellaris. J'ai nommé Distoria. Distoria, bonjour, est-ce que ça va? Bonjour, ça va très bien et toi, comment vas-tu? Eh ben, ça va très très bien aussi. Merci à toi de m'accueillir ici. Ah ben, c'est toujours un plaisir d'accueillir les joueurs de Lys. On a déjà accueilli pas mal de monde, il nous reste plus que Tita et Lège. Est-ce que cette présentation t'a plu? Oui, ça, moi, ça m'a fait très plaisir hein, Ah, quand j'entends des compliments comme ça. ah bah Forcément, ça peut faire que plaisir, hein. eh ben, c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as joué à Civilisation? Ouais, Ouais? ouais. Et Est-ce j'ai que déjà tu peux... raconté cette histoire. Ah, bah, est-ce que tu peux nous la re-raconter? Alors, est-ce que tu veux la première fois que j'ai joué à Civ tout court ou la première fois que j'ai joué à Civ en multi? Les deux, les deux. Les Allez, deux? allons-y. Alors, la première fois que j'ai joué à Civ tout court, c'était sur Civ 3. Je crois que j'avais... Je sais pas quel âge j'avais, j'étais un gosse. Je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Ok. Et je m'amusais, et si je me souviens bien, je faisais des codes pour faire apparaître des unités. Parce que je me faisais casser la gueule. Je me faisais casser la gueule, du coup je faisais des codes pour faire apparaître des unités, essayer de m'en sortir. Puis à un moment ça m'a saoulé, je suis passé sur Warcraft. Voilà. Et après je suis revenu sur Civ 6. J'ai un peu joué à Civ 5, mais j'ai pas énormément accroché. Et après j'ai joué à Civ 6 pendant, je sais pas, 2 mois, je jouais sur les lobbies de Firaxis, là, les lobbies, quand tu cliques en ligne et que t'as les gens qui quittent au tour 25, C'est ça. je jouais dans ces lobbies-là. Et puis un jour, j'ai découvert CPL. Puis je vais sur CPL, je lance une game, et dans ma game, il y avait deux joueurs que vous connaissez sûrement, c'est Jack the Ripper, qui est chez Ulysse, maintenant, et Jessica aussi, je me souviens de ces deux-là en particulier. Puis moi j'arrive, c'était ma première game, on va dire, dans un vrai multi, avec des règles, un cadre. J'avais jamais joué avec BBG, avec BBS. J'arrive, je lance la partie. Jack, il était à côté de moi, je le rencontre, et il jouait de l'Amérique. L'Amérique qui à l'époque avait un +5 partout, en attaque, en défense, tout ce que tu veux. C'était genre hyper fort. Et il n'y C'était avait pas eu le pété. nerf de l'XP encore, tu vois. Ouais. Donc t'avais facilement des scouts level 3. Et puis on arrive vers le tour 22-23. Et là, je vois, il y a 3 scouts américains qui se rapprochent de ma cape, tu vois. Ouais, Et ouais, je vois. il y en a un qui était level 3 et deux level 1. Et moi j'étais là, ok, c'est cool. Je lui envoie l'amitié, tu vois. Et je lui dis, tu veux être mon ami? Do you want to be my friend, Jack the Ripper? Et puis pas de réponse. J'étais là, ok. Bon, il y avait Jessica qui était au-dessus de moi, qui jouait, je crois, le Japon déjà à l'époque. Déjà, Je, déjà. je lui envoie l'amitié, elle l'accepte. J'étais là, ouais, j'ai un ami, il m'en reste Génial. plus qu'à en trouver un deuxième. Ce serait bien que ça soit l'américain, mais il me répond pas, quoi. Et du coup, le tour passe, et là, il me déclare la guerre, il me tape, et ma ville a légit 3 HP. Et je suis là, j'ai pas encore posé B2. Bonne game en tout cas. Et je suis là, c'est ma première game, et je meurs, je crois, tour 25 de Jack the Ripper, qui me tue avec 3 scouts, dont un scout level 3 américain. Et voilà, Incroyable. ma game était finie. J'ai fait un clic droit sur le profil de Jack sur Discord. J'ai mis m'a rasé tour 25, se venger. Donc Tu vois, ça t'a pas je démotivé du mettais... tout, du coup. Non, moi je mettais des petites pastilles, tu vois, sur les gens qui me rasaient, Je- pour justement dans les prochaines games, aller les fight à nouveau et voir si je m'en sortais mieux, tu vois. Ok, ok. Mais ça a pas été facile. Et après, par contre, ma première game sur CVFR, je crois que j'avais fait déjà 8 ou 9 games sur CPL. Et ma première game sur CVFR, j'arrive, je sais plus ce que je jouais, mais je jouais une civ à la con, genre vraiment pas une civ forte.
je crois les Pays-Bas, mais je suis Et pas puis, sûr. Et je suis tombé juste à côté de Prise. C'est, ok. je sais pas si tu vois qui Ouais, c'est. ouais, l'arbitre de D1. Voilà. Ouais. Bah à l'époque c'était un bon joueur, hein. Et moi je faisais ma première game sur CFR et je me suis dit vas-y, j'ai envie de faire la guerre, de voir ce que ça donne et je vais lui casser la gueule. Alors j'ai fait des chevaux et je lui ai cassé la gueule. Et c'était ma première game sur CFR. Ah bah, c'est parfait. Bah super, c'est de belles histoires en vrai, c'est comme ça que ça commence finalement à chaque C'est fois, hein. ça. C'est comme ça que ça commence à chaque fois. Du coup, on va maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet, on va discuter un peu des différentes compétitions auxquelles tu participes avec Ulysse. Donc on a déjà beaucoup parlé avec tes autres teammates du très gros niveau en CWC cette année. Est-ce que Ouais. toi, tu peux nous parler un peu du parcours d'Ulysse, comment tu l'as ressenti jusqu'à présent, et qu'est-ce que tu penses du niveau d'Ulysse, particulièrement en CWC cette saison? Hmm, Cette saison, la CWC, il y a en effet un niveau assez relevé, euh, avec, je dirais, deux équipes au-dessus du lot, Pipi Patrol et TBD. Après, TBD, je trouve qu'il manque un peu de régularité cette saison, notamment sans doute sur le fait que certains de leurs joueurs jouent un peu moins au jeu qu'avant, Hmm, ce qui est c'est vrai, compréhensible, hein, parce que c'est un jeu qui prend beaucoup de temps, effectivement, et quand on a une vie à gérer à côté, bah, on n'a pas forcément ce temps-là. c'est sûr. Donc ouais, il y a quand même un niveau assez élevé. Et après, on peut voir que derrière ces deux teams inter qui sont un peu le haut du tableau, il y a quand même un gros paquet de teams Ouais, françaises, pardon. ouais, ouais, c'est vrai. Euh, donc ça fait quand même plaisir parce qu'il faut voir que la communauté en France s'est énormément développée. Il y a beaucoup de bons joueurs qui tryhardent de plus en plus. On le voit notamment avec Joy et Barking Gang qui font de très belles CWC. Il y a Pyramide qui, encore une fois, passe les premières phases Les phases de poule, de, les c'est ça, groupes. de CWC, mais qui après, malheureusement, euh, ne réussit pas à aller plus loin. Mais il y a quand même un gros niveau en France et ça fait plaisir. Pour ce qui est de Ulysse, je pense qu'on a tous nos forces et nos faiblesses. Jack, principalement son utilisation de gold, hein. Des fois, il veut un scout alors qu'il n'en a pas besoin. Des fois, il veut Ah, acheter une case pour chop un bois et accélérer un peu son sim. Sauf que bah, dans cette game-là, c'est pas lui, on va dire, le point important de la game en termes de positionnement, de conditions de victoire. Et des fois, ça peut nous causer défaut aussi, même si récemment, on arrive un peu plus à le cadrer, même s'il faut insister et élever un peu la voix en vocale. effectivement. Mais à côté de ça, il est très bon en guerre, très bon en sim, polyvalent, c'est un énorme carry. Il passe très rarement à côté de ses games. Donc, c'est exactement ce qu'on aime chez Ulysse. Exactement. Après, au niveau de Lej, Lej c'est pareil, c'est un joueur qui est polyvalent, il est bon en guerre, il est bon en sim, meilleur en sim qu'en guerre, mais malheureusement pour lui, c'est des fois il gride un peu. C'est vrai, c'est le grid Euh, qui le perd hein, souvent. le Justin Gridou de Ulysse, C'est ça. c'est Lej, hein, ça arrive et des fois bah, ça peut Ça coûter passe pas. cher, Ouais. comme ça peut rapporter énormément, C'est un peu même le Game si Boy. on l'a vu certaines games se retenir un peu de grid, mais il y a toujours des games où il va prendre un grid trop élevé et des fois ça va pas passer, ça va faire mal. Mais sinon à côté de ça, bah, c'est un joueur régulier qui est là quand on a besoin de lui. Donc c'est aussi ce dont on a besoin chez Ulysse. Après on a MJK et Chuck Mm. qui ont deux profils très différents, que ce soit d'un point de vue personnalité ou même d'un point de vue gameplay, mais qui apportent les deux énormément à l'équipe en fonction des maps qu'on joue, en fonction des adversaires qu'on joue. Ah, c'est Donc, vrai que MJK qui est plus porté sur la guerre et Chuck plus sur le sim, qui c'est apporte... ça. Enfin, j'ai l'impression que vous arrivez bien à gérer justement enfin, ces deux teammates que tu as. Bah, pour les BO3, typiquement, là, contre Douanza, vous avez fait la rotation et ça s'est très bien passé les deux games. Et finalement, c'était ce qu'il fallait faire, j'ai l'impression, parce que c'était très bien joué de votre part.
de faire jouer les deux, et finalement ça a payé dans les deux cas. Donc je pense qu'ils sont solides tous les deux. Enfin, je pense vraiment que Ulysse est une équipe très très solide d'un point de vue personnalité, enfin d'un point de vue gameplay des différents joueurs. C'est vrai que Mm. tout le monde peut apporter quelque chose. Même Softyle et Tita qui sont un peu en retrait parce qu'ils jouent moins au jeu ou Tita qui vient entre guillemets d'arriver sur le jeu, ils peuvent tout aussi bien apporter leur, euh, leur point de vue et leur expertise un peu Bah, sur ce que vous faites. suffit de regarder, hein, Soft à chaque fois qu'il a joué, que ce soit en CWC, en Squadron, en CCC, il a fait des bonnes games. Tita, c'est pareil, Exactement. il fait des excellentes games aussi. Il faut aussi voir ce qu'il nous apporte en dehors des games. Parce qu'il y a ça aussi, il y a Tita qui nous apporte tout un ensemble d'analyse des données par rapport aux autres équipes, par rapport à ce qu'ils jouent, par rapport à là où on est meilleur qu'eux, là où on ferait mieux de les affronter, là où on ferait mieux de les éviter, et Mm. ainsi de suite. Il nous apporte tout ça et aussi Softile qui aide énormément dans l'organisation. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est squadron. Ils mettent de temps en temps aussi avec la CWC. Donc non, ils ont rien à nous envier. Hein. Tout le monde est important. C'est ça, chacun apporte sa pierre chez Ulysse à sa façon. C'est Et je pense que c'est aussi ça qui fait notre force. exactement. Je trouve aussi que vous êtes vraiment un groupe à la fois soudé dans les personnalités parce qu'on vous sent, enfin on sent que c'est une ambiance plutôt agréable chez Ulysse et en plus, bah, vous avez tous quelque chose à apporter comme tu dis. Donc Mm. vraiment. Bah, de temps en temps, il y a des petits ossements de voix en jeu ou quoi, mais Oui, mais ça c'est ça, normal. C'est pour moi, en fait, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la communication parce qu'on a quand même exactement. des personnalités assez fortes dans Mm. l'équipe, on va pas se mentir, et des personnalités assez différentes aussi. Donc Exactement. bah, forcément, des fois, quand on a des avis différents, ça peut être ressenti de façon un peu agressive ou toxique par des gens qui nous connaissent pas, mais c'est pas le cas pour autant. Tout va très bien, on discute après sur Discord, on joue à d'autres jeux aussi en dehors de Civilisation ensemble. Ouais, ouais, non, je pense. Enfin, comme tu dis, je pense que les gens qui. C'est vrai que parfois en game, il y a des haussements de voix, mais je pense que déjà, de un c'est dû à la compétition et à l'enjeu aussi des matchs. Et en plus, Et, tu as besoin de ça pour la communication, comme tu dis. Et en plus, oui, non, je pense pas qu'il y ait de rivalité vraiment au sein de l'équipe, parce que et sinon, ça marcherait pas aussi bien. il faut voir aussi que c'est des matchs qui ont tendance à durer longtemps et du coup t'es beaucoup Ouais, investi dans la game parce que t'investis exactement. quand même une grande partie de ton temps. Exactement, exactement. Du coup, tu te sens confiant pour la suite, pour la demi-finale du Loser Bracket contre Barking Gang qu'est-ce que tu redoutes le plus chez Barking Gang? Ce que je redoute le plus, il y a deux choses on va dire que je redoute chez Barking Gang, ça va être les last moves d'Omegaya. Ça, c'est sûr. Ouais. Les last moves d'Omegaya c'est un truc, ça trigger parce que tu peux rien faire. Genre il joue après toi et après il shift enter et t'es là bon bah. Ah ouais, ouais, ouais. Et tu vois, il y a des gens qui ont quand même des first moves sur lui, tu vois, qui arrivent à faire des trucs ou quoi. Mais moi, vu que d'habitude j'ai pas les first moves, bah en fait juste je me fais défoncer après mes tours et c'est tout quoi. Je comprends bien. Du coup ça peut être assez frustrant et compliqué à push. Tu vas avoir soit besoin d'un énorme différentiel en termes de quantité d'armée, soit en termes de qualité, c'est-à-dire bah, par exemple des tanks et des artilleries contre des cuirassiers et des canons de campagne. Et encore ça peut ne pas suffire. Donc c'est des pushs qui sont beaucoup plus compliqués. Et sinon, l'autre chose qui fait un peu peur chez Tu... Barking Gang, hein, c'est Tidul Chandragupta, parce Ah que bah, Chandra, moi, c'est une cible que j'apprécie énormément, même si en compétition, je la joue pas trop, parce que c'est pas mon rôle forcément d'aller me Mirel face à un adversaire. J'ai souvent tendance à essayer de débloquer des conditions de victoire ou d'apporter du support à ma team pour essayer de mettre les autres joueurs dans les meilleures conditions possibles. hmm, Donc ça tu- correspond pas trop à mon pool de champions en compétition. Mais sinon, de base en FFA, c'est une cive que j'adore jouer. Je l'ai joué à la CCC. Je trouve cette cive
Bon, en fait, en termes de bonus de guerre, le plus 1 PM à Ah oui, toutes c'est les trop unités, fort. n'importe quel moment, je trouve ça complètement trop fort. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Du coup, enfin, d'après ce que tu dis sur Chandra, est-ce que tu penses que c'est un ban obligatoire pour Ulysse de ban Chandra? Je pense pas que ce soit un ban obligatoire, mais moi, ce qui pourrait être intéressant de mon point de vue, c'est de le pique avant qu'il le pique. Parce que Tidub est un très bon joueur, mais on sait que c'est sur Chandra qu'il excelle le plus, et on sait que des Varou catapultes, ouais, c'est un des meilleurs combos du jeu, surtout quand les deux ont 4 PM, quoi. Ouais, Donc c'est clair. pour moi, si on peut le pique avant eux en seconde rotation, c'est un bon bail. Et est-ce que tu penses que... enfin, est-ce que... Donc toi, tu m'as dit que t'étais pas... T'es à l'aise sur Chandra en FFA. Est-ce que, est-ce que tu vois un autre joueur jouer Chandra, peut-être Jack, qui est très... enfin, qui sur la guerre se sent très bien dans Jack cette façon. est très bon sur la guerre, mais il a tendance, en plus d'avoir des bonus de guerre sur une cive, il aime avoir aussi quelques bonus de sim sur la cive. Mm. Et c'est vrai que Chandra n'en a... Ou alors d'avoir vraiment une cive avec un énorme timing, mais souvent il aime plus les timings mid-game, late-game que les timings early game, Early, Jack. ouais. Tu le vois plus souvent jouer une Mongolie par exemple qu'une City. C'est vrai. C'est même s'il fait très bien la guerre en early, hein. Je pense que là où il excelle justement, c'est dans la mise en place, tu vois, d'un push avec certains bonus de civ et compagnie. Et je pense que Chandra, c'est pas non plus le pick qu'il apprécie le plus. Potentiellement, MJK pourrait le jouer. Après, est-ce qu'il l'a vraiment train? J'en suis pas sûr. Moi, je sais que je pourrais le jouer. Et après, si par exemple Chuck est dans la line-up, je pourrais très bien le jouer et Chuck prendre un pick adaptatif du coup, tu vois. Ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est une très bonne idée. De toute façon, on verra bien ce que vous allez choisir Hmm. le, le- le jour du match. Et, et du coup, tu te sens confiant quand même, même s'il y a tous ces points un peu compliqués chez Barkingham, tu te sens confiant pour la suite? Ouais, moi je suis confiant pour ces matchs. Je pense qu'individuellement, joueur par joueur, on est meilleur qu'eux. Je pense Ouais. qu'en termes de cohésion d'équipe, on est meilleur qu'eux. Je pense que si la qualification en CWC se jouait sur un BO7, on serait sûr de la gagner. Si ça se jouait sur un BO1, on aurait un peu plus de chances de gagner, mais ils auraient leur chance quand même. Et je pense qu'en se jouant sur un BO3, on a toutes nos chances de remporter la victoire largement. Ouais, Après, on pourrait se laisser surprendre en cas de mauvaise game ou vraiment de RNG très compliqué, mais je pense qu'on a largement les capacités pour passer au prochain tour. c'est vrai que c'est un peu l'avis de tes teammates que j'ai eu avant en interview. C'était les BO3, c'est un peu votre dada hein, chez Ulysse. C'est un peu le format que vous aimez bien parce que bah, vous avez de l'expérience finalement dans les compétitions, etc. Et vous vous connaissez bien. Et les BO3, c'est vraiment sur le long terme et ça vous va bien, quoi, je trouve, ce format-là. Hmm. Et du coup, est-ce que tu penses que le classico qu'il y a eu entre vous et Pyramide avant Douanza, ça vous a un peu lancé pour aller jusqu'au bout? Parce que pour moi, ça a été un peu un tremplin, tu vois. La phase de groupe a été un peu compliquée avec les BO1, c'est toujours un peu difficile de gérer des BO1. Mais au vu de ce que j'ai entendu durant les interviews, vous étiez plutôt confiant contre Pyramide. Et vous aviez raison d'avoir confiance parce que vous avez vous avez mis 2-0 à Pyramide. Et depuis, bah, ça fait que enchaîner. Alors c'est sûr que Douanza, bon, c'est pas forcément une équipe sur laquelle... Enfin, c'était pas une équipe favorite, si tu veux, mais ça reste Hmm. une très bonne équipe. Et vous enchaînez, quoi, depuis la victoire contre Pyramide. Donc, est-ce que tu ressens ça comme un tremplin, un peu, la victoire 2-0 contre Pyramide, ou pas du tout, finalement? Est-ce que tu... Pour moi, c'était juste une confirmation de nos capacités. Je pense qu'on a fait une phase de groupe qui était pas mauvaise.
On a fait en fait les matchs qu'il fallait contre certaines TBD. équipes, voilà, comme contre TBD, et à la fin pour confirmer notre qualification. Ouais. Cependant, le problème ça a été au milieu de la phase de groupe. Moi je sais que on a fait nos premiers matchs qui s'étaient bien passés. J'ai eu des soucis de santé pour lesquels j'ai dû être absent et j'ai regardé les games un peu impuissants. Ça m'a ça a pas été facile de les voir perdre comme ça. Euh, pour des petites erreurs, hein. À chaque fois c'était des petites erreurs qui faisaient que. À ce niveau-là, de Mais toute façon, c'est toujours les petites erreurs hein, qui comptent, hein. c'est ça, et heureusement on a réussi à retrouver notre cohésion petit à petit et à reprendre entre guillemets notre destin en main dans cette compétition. Du coup, concernant les squadrons, cette fois, Ouais. cette année, enfin cette saison, on a eu encore les deux équipes favorites, un peu de la D1 entre Pyramide et Ulysse, euh, qui se sont un peu tirés la bourre, quoi. Qu'est-ce que tu penses un peu du parcours d'Ulysse dans les squadrons cette saison? Est-ce que c'est pas finalement une saison habituelle, quoi, j'ai envie de dire, sans vous mettre forcément en valeur, mais c'est un peu la ligne de conduite que vous avez pris depuis quelques saisons. Alors, Ouais, après on se sert souvent aussi des squadrons pour tester des choses. Enfin pour tester, pas non plus pour faire des first time, mais pour tester certaines strats entre guillemets. On essaye aussi quand même de donner du temps de jeu à Tita, à Softile. Et en plus, c'est souvent les games qu'on a gagnés. c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est ça qui fait plaisir aussi. Mais ouais, je pense que les squadrons, on les prend pas exactement de la même façon que la CWC en termes de sérieuxité. Surtout que on savait que peu importe ce qu'on ferait, on jouerait les playoffs. Donc on y allait pour gagner, mais on y allait aussi dans En une training, optique de nous améliorer, tu vois. C'était ouais. pas, on y allait avec les choses qu'on savait qu'on faisait super bien. C'est par exemple, à un moment, on a voulu tester la compo triple religieuse. Ouais, c'est ce Et on que a vu j'allais que te ça poser marchait comme très question. bien. Ouais, effectivement. On, on en avait pas mal discuté avant, on y avait réfléchi. Et voilà, c'est quelque chose qui est peut-être un peu trop ballsy et pas assez méta pour être sorti directement en CWC. Donc on s'était dit pourquoi pas avant le tester en squadron. Et c'est passé et on a pu après l'appliquer aussi en En CWC. CWC, effectivement. C'est justement sur ça que j'allais te poser la prochaine question. La triple religion, c'était prévu finalement. C'était un peu ma question. Est-ce que c'était un peu sur le tas, vous êtes dit, ah mais ça doit marcher, mais en fait, c'était réfléchi. C'est... Bah, on en avait déjà parlé plusieurs fois, notamment avec ce Gandhi qui a un prix démissionnaire qui est réduit, non, qui a plus de charges et plus de PM, pardon, qui a des bonus de luxury sur les différentes religions dans son empire, Mm. les luxuries étant quelque chose de très fort à l'heure actuelle dans la méta, qui récupère les religions des Des autres autres, cives, c'est enfin ça. la croyance Mm. principale des religions des autres cives. Donc c'est une cive qui, peu importe dans quelles conditions elle va scale. Mm. Genre, si elle est en free sim, elle va scale de façon pas, pas illimitée, mais elle va avoir un scale qui est quand même assez insane. Si tu récupères déjà ne serait-ce que deux religions, la tienne plus une autre, ça te fait Ouais, deux amenities. ça fait très Tu bien. rajoutes à ça que tu peux potentiellement avoir Feed the World Croisade, Feed the World Choral, Chorale, ouais. Choral Work Ethic ou ce genre d'ensemble, c'est très fort. Et à n'importe quel moment, tu peux aussi avoir un mec qui va poser un lieu saint, qui va faire une religion, qui va prendre le plus 6 fois sur les Wonders et qui va venir te mettre ça dans les villes où tu as des Wonders ou une Après, éducation jésuite. Et ouais, tu vois, dans le même sens que quand tu as un Basile dans ton équipe, tu fais un lieu saint pour augmenter son taxis. c'est Bah, ça. je pense qu'en termes de sim, c'est à peu près l'équivalent du taxis. C'est que tu peux avoir une civalier qui va faire un petit lieu saint, une religion, et qui va t'apporter un bonus insane pour ton sim en late game. Mm. Quand tu es là et que tu peux acheter 10 labos dans tes villes qui n'ont pas énormément de production que tu viens de poser, quand tu débloques les labos ou 10 radios, ça peut te carry une condition de victoire, que ce Ça, c'est soit clair. avec les labos pour aller sur les nukes et compagnie, ou que ce soit une culturelle avec les Avec les radios. radios. Mm.
Et tu penses pas que, après tout, c'est quand même assez ballsy parce que si Gandhi se retrouve en front lane un peu, c'est compliqué en fait. Bah Gandhi, il a des varous. Gandhi, il a les varous, mais finalement, tu as deux cibles religieuses derrière qui finalement ne vont pas apporter leur bénéfice à Gandhi. Et la strat tombe un peu à l'eau et finalement vous avez trois cibles religieuses. Alors il y a toujours des stats à faire, il y a toujours quelque chose à faire, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, la strat, faut la changer en cours de game, quoi. Ça te fait, Bah le ça, truc en fait c'est que la seule condition où ça c'est possible, c'est si Gandhi il spawn tout seul sur un coin de la map. c'est ça. Sauf que en fait si Gandhi il spawn en front lane avec son mate à côté, bah ça marche aussi. Et si Gandhi il spawn au milieu des adversaires et que les adversaires ont une religion, bah il va récupérer cette religion aussi en soi. C'est vrai, c'est vrai. Là, moi c'est ce qui m'était arrivé dans une des games, c'était pas dans un teamer mais dans un FFA. Le mec en face de moi, à côté, il a pris Feed the World. Moi, j'ai pris Coral. Je lui ai déclaré la guerre. On a fait la guerre pendant 40 tours, mais j'avais Feed the World et Coral dans ma ville. Du coup, Et du coup, bah, je l'ai baisé. voilà. C'est Non, ça. je pense que Gandhi, c'est une team très polyvalente. Et puis, comme je te disais, si tu te retrouves tout seul, bah, t'as d'autres bonus qui rentrent en compte. C'est-à-dire que t'as tes varous. Et push sur des varous, c'est compliqué. Alors le seul moment où tu peux vraiment mettre une grosse fessée à Gandhi, c'est avant qu'il ait les varous. Si le Gandhi a un land très ouvert, que tu arrives avec 5 chevaux, bah, tu peux lui casser la gueule parce qu'un varou ça demande quand même pas mal de prod. Mais tu restes dans un teamer où tu peux potentiellement acheter 3 slingers, les up en archer et pouvoir tempo avec un lancier ou des guerriers le temps de sortir ton varou. Effectivement. C'est pas un FF1. Effectivement. Et à côté de ça, Gandhi, quand tu lui déclares la guerre et que il te tue des unités, t'as une perte d'amenities qui est plus élevée. C'est vrai. Et Ouais. du coup, un Gandhi qui se retrouve au milieu de 3 personnes, c'est un Gandhi qui va faire perdre des amenities à 3 personnes. Et ça fait mal dans la méta actuelle où les amenities, comme tu disais, c'était vraiment essentiel. C'est Et quelque chose de Luxury, très ouais. très fort. Et Même s'ils ont beaucoup d'amenities, finalement, t'en enlèves qu'une. Passer d'un +5 à +4, ça change la donne quand même. ou même de +3 à +2, Ou hein. même de +3 à +2, ça change vraiment la donne, comme tu dis. Et C'est c'est vrai. pas facile que ça à avoir, surtout dans une méta où on joue énormément de map island. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que je trouve Gandhi aussi fort dans la méta actuelle, c'est que peu importe la situation dans laquelle il va toujours avoir un impact indirect sur la game qui va être très fort. Mm. T'as tout à fait raison. Tout à fait raison. T'as participé, donc on enchaîne sur la dernière compétition, si on peut dire que c'est une compétition. T'as aussi participé à la CCC. Est-ce que tu peux en Ouais. parler 2 minutes, voilà, 1 ou 2 minutes, pour peut-être ceux qui écouteront cette interview sans connaître la compétition, qui viennent d'arriver sur CIVFR ou quoi que ce soit. Est-ce Hum, que tu as des choses à dire sur la CCC voilà, ouais. CCC, je crois que ça va faire la troisième que je jouais, ou la deuxième, non, troisième, ouais, je crois. C'est un peu les JO de Civ, et bah, c'est le kiff absolu, c'est du Civ H24 pendant Bon, 48 heures à peu près, 72 heures, je sais ouais, plus 3 jours, exactement. ouais. Presque 3 jours, ouais. Alors, cette saison, on a un peu moins joué en termes de quantité de matchs que la saison d'avant. Je me souviens, j'avais fait 5 ou 6 games à la dernière CCC. Là, j'en ai fait 3, mais on était beaucoup plus dans les équipes aussi. On Mm. avait beaucoup plus d'équipes. Donc, bah, ça joue. Mais bon, j'ai quand même passé un très bon moment, des très bonnes games. Donc, pas de Ouais, regrets. Je me suis bien amusé. Il me tarde la prochaine. c'est vraiment une compétition bah, de l'éclate, quoi. C'est vraiment, on est tous là autour de civilisation avec des games un peu fun, puis on s'amuse tous. Et c'est vrai que c'est une très belle compétition. Pour faire une pause aussi en pleine CWC, ça peut faire du bien aussi d'avoir cette pause C'est ça. un peu ludique. Du coup, on va parler maintenant un peu plus de toi et de ton rapport avec tes teammates, avec Ulysse. Donc, tu en as déjà un peu parlé, tu as parlé des forces et faiblesses de tes teammates. Mais Mm. qu'est-ce que tu trouves
le plus sympa? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est le niveau de jeu? Est-ce que c'est l'implication des joueurs? Qu'est-ce qui te plaît dans l'équipe? Voilà, qu'est-ce qui te fait kiffer chez Ulysse? Alors, si j'avais un moins à mettre, c'est l'implication de certains joueurs d'un point de vue, on va dire, Metagame. organisation Ouais, et potentiellement un peu draft. Mais bon, ça c'est normal, ça dépend aussi des personnalités de chacun et compagnie, mais un peu plus d'implication à ce niveau-là pourrait être sympa. Mais sinon, à côté de ça, bah, que ce soit l'ambiance, que ce soit le niveau de jeu, tout se passe bien. ça te fait Seul, kiffer. seul point faible, je dirais, ouais, c'est l'organisation et la préparation des games des fois. Ok, ok. Et concernant toi, ton implication dans l'équipe, donc comme je disais, t'as plutôt le rôle du gars polyvalent. Bon, même si, comme tu disais aussi, tout le monde est un peu polyvalent dans l'équipe. Est-ce que ce rôle te convient? Est-ce que tu aimerais plus te spécialiser? Est-ce que tu aimerais voilà, vraiment te spécialiser dans la guerre? Ou est-ce que finalement tu es bien dans ce rôle de bah finalement je peux piquer un peu tout et n'importe un peu tout et n'importe quoi pour Bah, combler mes débuts en fait sur CiveFR et en tant que joueur de CiveFR, quand j'ai commencé à me faire connaître, c'était notamment pour la guerre. C'était à une époque où j'avais la fibre et et t'avais les j'avais pas first les moves. Ah t'avais pas les. j'avais pas les first moves sur Lege, mais je les avais sur tous les autres. Parce que Lege à l'époque c'est pareil. Lege à l'époque on disait il avait le PC de la NASA. Et lui et moi on avait des first moves de malade à l'époque. Et je me rappelle, je faisais tout le temps la guerre, et il y a des gens qui me disaient, putain, je veux pas tomber à côté de toi, tu vois, en FFA CFR. Je comprends. Alors bon, les FFA CFR, c'est pas une référence, mais ça me Non. faisait rigoler, tu vois, alors qu'aujourd'hui, je suis là, j'ai plus aucun first move. Les guerres, bah j'en gagne toujours, mais c'est plus compliqué, tu vois, quand t'as pas les first moves. Bien sûr. Faut s'adapter, il y a des moves que tu peux pas faire. Surtout quand t'as ni les first moves ni les last moves. Il y a des moves que je pouvais me permettre à l'époque quand j'avais les first moves, qu'aujourd'hui je peux plus. Genre des fois je pouvais upgrade des unités avant que le mec il ait le temps de jouer. Et du coup t'es là, tu vas taper une unité avec. Enfin toi t'as ton cavalier, on va dire, il est mis d'HP. Le mec en face il a un archer, il est mis d'HP. Bah, tu peux aller taper en fin de tour l'archer mid HP, le tuer et te level up au début du prochain tour. Tandis que là, si je fais ça, bah, je dois shift enter back mon cavalier et du coup je prends pas la case. Ouais, Alors ouais. que de la première des façons, si t'as les first move, bah en fait tu level up ton cavalier, il peut pas se faire tuer derrière et tu gardes le contrôle de la case. Et c'est, tu vois, c'est des petits moves à la con comme ça que je pouvais faire avant, que je peux plus faire et qui font que du coup bah je peux pas me spécialiser dans la guerre même si je le voulais. Donc j'ai appris à m'adapter et j'ai amélioré mon sim parce qu'à l'époque c'était ça. J'étais très bon en guerre mais souvent j'avais des soucis de sim et du coup j'ai travaillé sur ça tout en ayant toujours des bonnes réflexions sur la guerre et une bonne gestion de la guerre. Même si bah, j'ai plus les first moves et je suis plus aussi décisif qu'avant, bah, ça fait maintenant de moi un joueur très polyvalent jusqu'à C'est ce que ça. je retrouve un jour les first moves et que là, Et là, ce soit... tu vas devenir le nouveau MJK, Jack, voilà, le nouveau Warmonger d'Ulysse. Ah bah, quand je récupérerai les first moves, je serai un homme heureux. Et du coup, est-ce que tu penses que le rôle un peu de couteau suisse, euh, si pour donner un peu des conseils aux joueurs de squadron comme moi en T4, est-ce que tu penses que ce rôle de couteau suisse est un peu essentiel dans une équipe? Est-ce que tu trouves que c'est un rôle indispensable d'avoir quelqu'un qui peut combler un peu les trous dans l'équipe, ou tu penses que faut vraiment des gens spécialisés un peu partout Je pense que ça dépend déjà du fonctionnement des différentes équipes, mais je pense que ouais, dans la majorité des équipes, il va y avoir besoin de quelqu'un qui puisse énormément s'adapter et aller chercher le pic qu'il faut ou jouer la cive qu'il faut parce que les autres dans le lobby ont pas vraiment l'envie ou sont pas assez bons dessus ou qu'ils ont mieux à jouer ailleurs. Ouais, je pense que c'est important. Pardon. pas de souci. Est-ce que tu penses que Ulysse peut encore évoluer?
peut encore s'améliorer, peut encore... est-ce que le niveau peut encore aller plus haut parce que il est quand même assez impressionnant, hein, le niveau d'Ulysse, même comme je disais, des équipes en CWC, mais particulièrement Ulysse, c'est assez fou. Mais est-ce que tu penses que chaque personnalité, chaque personne dans l'équipe peut encore s'améliorer? Est-ce que la team dans sa globalité peut s'améliorer? Bah déjà, je dirais que oui, parce que suffit de regarder d'un point de vue technique. Il y a énormément d'équipes qui ont énormément de joueurs qui ont les first moves sur nous. Oui, Donc déjà, rien que si on avait la possibilité de changer notre matériel et nos connexions pour avoir le top du top, ça bah changerait la donne, on serait forcément un cran au-dessus, tu vois. effectivement. Mais rien que sur ça, on pourrait déjà tous s'améliorer. Mais au-delà de ça, Civilisation, c'est un jeu d'adaptation, c'est un jeu qui évolue. Donc ouais, on peut tous encore augmenter notre niveau de jeu si on continue à bien s'adapter à la méta, à bien la comprendre et à faire en sorte de gagner tous nos matchs. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer sur Civ. Ça, ça, je pense que c'est un peu le motto qu'on on a entendu durant toutes ces interviews. Tout le monde disait vraiment Civ, c'est presque un jeu infini, quoi. On peut toujours trouver quelque chose à améliorer. On peut toujours trouver un meilleur timing. On peut toujours trouver, Des petites optis à droite à gauche. Et c'est puis il peut ça, y avoir aussi plusieurs plans de jeu qui sont bons. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est après choisir quel plan de jeu sera le meilleur. Parce exactement. que tu peux avoir un push possible sur une cive à côté de toi, mais est-ce que c'est pas plus par exemple pertinent dans cette game-là de pas aller le push tout de suite, même si tu sais que tu pourrais aller potentiellement lui raser des villes, Mm. pour le push plus tard et récupérer les villes en fait, C'est au lieu de exactement. devoir les raser. C'est genre tu peux avoir plein de plans de jeu différents Ouais, sur une même situation, qui soient tous bons, mais qu'il y en ait qui soient meilleurs que d'autres, et c'est certains ça. joueurs choisiront pas les mêmes et ainsi de suite. C'est ça, ouais. Donc je pense que ouais, on peut toujours s'améliorer. C'est exactement ce qu'on disait avec Chuck durant son interview. Bah, parfois, en fait, on s'habitue à la méta, à ce qui se passe, à ce qu'on voit en stream, etc. On se dit, bon, bah là, il y a le timing, faut faire le timing, on fait le timing, ça se passe bien, bah donc on va faire ça à chaque game, et puis, bon, bien sûr, avec des adaptations pour les différentes games, mais globalement, on a les mêmes timings sur les cives, et bah, comme tu dis, peut-être qu'il y a d'autres plans de jeu qui sont peut-être encore plus favorables que le timing qu'on avait pensé, et ça peut changer la donne, ça peut aller plus vite, ça peut apporter la victoire beaucoup plus vite, etc. Donc je pense que c'est vrai que Civ a cette richesse aussi, pas forcément que des cives, pas forcément que des bonus, etc. Mais aussi des plans de jeu qui sont différents sur une même situation. C'est vrai que on peut trouver pas mal de plans de jeu qui, il me semble, sont valables. On va rentrer dans la dernière partie de l'interview, un truc un peu plus sympa, un peu plus rigolo, entre guillemets. Est-ce que tu as un aménagement préféré autre que le puits à degrés? Hmm, Autre que le puits à degrés. Oui, parce Il que y a- on sait très bien que tu es fan du puits à degrés, donc... Ouais, mais il y a tellement d'aménagements qui sont forts dans le jeu. Ça va dépendre des situations, encore une fois, hein. Ah, comme d'habitude. Comme d'habitude, hein, il y a des fois, tu vas adorer un schéma moule, mais il y a d'autres fois, un Moai, ça va être bien aussi, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. C'est Mais plus, tellement dépendant d'une game à l'autre. t'aimes bien les aménagements culturels. Les aménagements culturels, les aménagements qui donnent de la science, qui donnent de la prod, qui donnent de la bouffe. Tout, quoi. Ce que je kiffe un peu moins, c'est ceux qui donnent du gold. Ouais. Par exemple, les haciendas. Ah, les haciendas, maintenant c'est moins bien, mais les haciendas de base, là, avant qu'elles aient été nerfs, j'aimais bien, ouais. Ouais, Maintenant, un peu moins. un peu moins, même. Je vais te stream un petit diapo. Voilà, c'est un peu pour le petit clin d'œil à Lège avec Mission Civ. Je vais te poser quelques questions. C'est des questions un peu sympas. Et puis, on va finir là-dessus. Et hop, voilà, tu me dis si tu vois.
c'était tout bon. Ah, c'est bon, je vois. Est-ce que t'es content d'être Gandhi déjà? Qui repousse la plèbe. Toujours. Toujours, hein. Grande Historia, c'est moi. Bon, tu vois, il y a Jack en bas qui demande des golds, mais bon, ça c'est habituel. Il tend la main là. Jack à force. Alors, une petite première question un peu longue. Alors, il est sûr que ton push, il va passer. Si on t'achète un ballon et qu'on te donne du pétrole. Jack est en free sim, Ledge est dans un vis-à-vis sans danger, Chuck se fait push et va sûrement perdre ses villes. Tu priorises le gold pour qui? Alors, moi je dirais pour moi du coup. Mais mais le truc c'est qu'à un moment il y a Jack qui va me dire I need to buy a tile for chopping. Ah Et là là il va là. te demander 125 gold pour acheter une case en troisième ring pour chop un monument. Ah là 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 Ou là pour là chop là. une académie. T'es là, Tu, putain, ça fait chier quoi. tu es le Mais premier. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y dis-moi. Non mais, t'es le premier à avoir trouvé la bonne réponse finalement. Jack, il veut acheter des amphithéâtres, il veut acheter plein de trucs, il veut acheter des monuments. Donc finalement, tu le donnes à Jack, le gold, c'est Il veut toujours comme acheter ça. le complexe dans le port, Ah ouais, ça c'est le le phare, le chantier Waterman, naval, c'est ça tout. tout. Mais sinon, alors plus sérieusement, est-ce que t'as quelque chose parce que finalement la question se pose plus entre Chuck et toi. Est-ce que t'as une Hmm, réponse un peu plus sérieuse entre guillemets? ouais, je pense que s'il y a des unités à up, la priorité c'est de up les unités. Après, faut voir, est-ce que Chuck peut faire un colon pour s'échapper? Est-ce que le mec en face de moi peut faire un colon pour s'échapper? Parce que si Chuck peut faire un colon pour s'échapper, mais que le mec en face de moi peut pas le faire, bah ça peut être rentable que moi j'aille le tuer et que Chuck s'échappe. Parce que du coup, on prend un avantage vis-à-vis de la diplo. Si c'est Effectivement. dans le sens inverse et que Chuck lui peut pas s'échapper, mais que le mec en face de moi il peut s'échapper, bah c'est peut-être plus rentable de donner du gold à Chuck pour pas que bah on se retrouve en 3v4 pour Pour le défendre une diplo ou des congrès. Exactement. Eh ben écoute, une réponse adaptative comme d'habitude, hein, voilà. Civilisation, le jeu de l'adaptation. Voilà, ça rime en C'est plus, ça. c'est parfait. Voilà. Bon, alors maintenant, on va passer sur des aménagements et des bâtiments uniques, et tu vas essayer de les retrouver. Ok. Ah oui, alors déjà une petite question de langue. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Kia ora et en quelle langue est-ce? Bien sûr, c'est une civilisation dans civilisation, hein. Ouais, je me doute. Je sais pas, mon instinct dirait de l'Indien. Eh non, Ah, c'était du maori et ça veut dire du Maori, bonjour. d'accord. Et ça veut dire Ok, bah bonjour. je savais pas. Voilà. C'était pour la petite. Bonjour. Bonjour. Eh ben bonjour. Eh ben kia ora. Voilà tout le Ah, monde. moi je dis bonjour. Voilà. Bon, alors ça c'est le petit clin d'œil. Est-ce que tu peux nous parler de cette photo d'Histo? Est-ce que tu reconnais ce que c'est? Est-ce que je reconnais ce que c'est? Est-ce que je dis des conneries? Est-ce que je dis pas des conneries? Ah C'est une bonne ça question. c'est la question. Attention. Mais je dirais que c'est un puits à degrés. Eh oui, c'est Ah là ça. là. Ah là là, c'était pas très compliqué, hein. Mais c'est assez impressionnant, hein, je trouve, hein. Ça doit être. Parce que je sais pas si tu vois. Ah non, on le voit pas. Alors, attends, je vais lever un peu. Hop. Tu vois le petit bonhomme là. Ouais, c'est- c'est assez grand. La structure est assez impressionnante. On est Alors, d'accord. mais ça rapporte de la bouffe, hein. C'est la bouffe, Question, de la foi. question. Est-ce que c'est un où est disto et il faut que je me trouve sur la photo? Ah non, ah, bah. Ah, j'aurais pu faire ça, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. Je l'ai pas fait. Alors, suivant. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ce n'est pas une merveille, c'est un bâtiment ou un aménagement unique.
C'est un bâtiment ou un aménagement unique? Ouais. Bah, c'est un monument? Alors, le truc juste... Alors, effectivement, il y a un monument devant. Bien joué, Disto. Je t'accorde le point. Allez. Merci. Non, mais derrière. Derrière le monument, du coup. Derrière le monument, Ouais. bah il y a un bar. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien ça déjà. C'est bien. C'est un peu Alors, compliqué, hein. C'est une question un peu compliquée, hein. est-ce que où c'est déjà? Petit Ah, indice. si je te dis le pays, c'est trop simple. Donc, je vais te dire Ah, que c'est en Europe. c'est en Europe, d'accord. Ok. Plutôt de l'Est. Plutôt de l'Est. Plutôt Europe de Europe. l'Est. Plutôt, ouais. Ouf. Ouf. Bah je vais donner ma langue au chat. Eh ben, c'est la Halodra à Cracovie, en Pologne. Ok, Voilà. ok. Ça ressemble à ça, la Halodra. Plutôt pas Moi je mal vois, devant le monument. je vois surtout un bar. Je vois surtout un bar. Ça serait bien qu'on puisse y retourner. Ouais, ça existe plus trop ici. Ça n'existe plus trop exactement. Et enfin, dernière question, c'est soit un aménagement, soit un bâtiment unique. C'est très compliqué. Ok, Ok, ok. ok. Bah c'est un joli toit déjà. Déjà, c'est de joli toit, c'est sûr. Alors, est-ce que je le reconnais? Petit indice, c'est en Europe aussi. Ok, est-ce que les autres ont eu les mêmes questions? Ils ont eu aussi des questions compliquées. Ok, est-ce que les autres s'en sont bien sortis? Oh, pas forcément, mais il y en a, oui. Ah, 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 merde. merde. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, C'est en Europe, très bien. c'est en Europe Et du Nord. c'est en Europe du Nord. Et c'est un bâtiment, c'est ça? C'est un aménagement. Ah, c'est un aménagement. Ok, un aménagement en Europe du Nord. Ouais. Il Euh, n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. La Norvège, ça a pas d'aménagement. Voilà, La Russie non plus. C'est voilà. pas trop l'Europe du Nord, mais pas loin. Ben, on s'est compris, ouais, mais c'est pas de la La Russie. Finlande, il n'y a pas d'encive. Voilà. Et entre la Euh, Finlande et la Norvège, il y a un pays que vous ne jouez jamais. Tu sais? ouais, ça s'appelle la Suède, Ah, mais c'est vrai. je sais plus le nom de l'aménagement de la Suède. Et ben oui, Comment ça s'appelle? c'est l'aménagement unique de la Suède et c'est le musée à ciel ouvert. Ah oui, c'est vrai, le musée Voilà. à ciel ouvert. Et Ah donc bah c'est là, un le musée à ciel, il est ciel pas ouvert. très ouvert, hein. Moi, je pensais il y avait pas de toit du coup dans le musée. Bah si. Et si. Voilà, c'est le musée à ciel ouvert. Bah Bah, voilà, ça, ça a l'air super, hein. ça a l'air génial. Il n'y a pas de bar là. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de bar là. Bah écoute, n'empêche que c'est beau. Enfin, Oui. c'est agréable. Mais À mon bon, avis, il n'y a pas la fibre. à mon avis, il n'y a pas les first moves. À mon avis, t'as pas Oh. les first moves. Mais bon, le bar, c'est cool. Donc on va rester Ouais, sur là l'image c'est du bar. mieux. On va Là rester c'est mieux. sur l'image du Tiens, bar. moi, tu me demandes un truc dans Civ, moi je me dis c'est potentiellement un truc historique, ça a disparu, on le voit plus, tu vois, donc je me dis le monument, parce qu'on en fait plus trop des monuments. Tu me dis non, je me dis le bar, Le bar, on connaît plus trop non plus. Non, c'est le complexe de loisirs. c'est la Halodra, putain. Et non, ouais, c'est la Platco là. Et Il est alors, où le marchand là? il est- en Avec sa fait, caravane, hein. Il est déjà parti ou il est déjà parti. il revient peut-être? Bah écoute, je vais te poser une question bonus, si tu veux. C'est une question aussi compliquée. Alors, Soft n'a pas trouvé, mais Ouais. Chuck a trouvé et c'était en off. Alors, c'était en off, mais Chuck a trouvé. Est-ce que euh, quelle civilisation au XVIe siècle ne savait pas ce que c'était le cheval? Enfin, n'avait pas connaissance du cheval, quoi. C'est dans Civ 6, il y a une civilisation qui n'avait pas le cheval au XVIe siècle. Oula.
c'est compliqué. Et c'est pas... Enfin, vu la Civ dans Civ, euh, c'est vraiment dur. Bah, je pense pas que ce soit la City, hein. Alors, je pense pas que ça soit la City non plus. Je pense pas que ce soit la Macédoine non plus. Non plus. Je pense pas que ça soit la Mongolie non plus. Ouais, non, y a pas trop moyen. Attends, laisse-moi réfléchir. Une cive qui connaissait pas les chevaux au XVIe siècle, tu m'as dit? Ouais. Ouais. Euh, Si tu veux un petit indice, parce que bon, t'as eu quand même vraiment Ah, des questions compliquées. Ah, peut-être une idée, oui, vas-y. vas-y, dis-moi l'indice. Ouais, je Alors, suis toujours preneur pour un dans, indice. dans Civilisation, ce peuple, il a une unité militaire unique qui Avec un utilise des cheval. chevaux. Ouais. Alors moi j'ai une idée, mais je vais dire une grosse connerie si je parle. Ah, je pense pas. Mais vas-y. Ah, je pense que si là. Il va falloir couper au montage. Il va falloir couper au montage. Euh... Le Canada? Ah, dommage. Dommage, Disto. Non, Parce c'est que- pas le Canada. Bah, en fait, si tu veux, c'est presque le Canada parce que tous ces peuples indiens ne connaissaient pas le cheval. Euh, C'est ce que je me suis dit, c'est Amérique ou Canada, mais... C'est ça. Mais donc, si tu veux, c'est legit. Si tu m'avais dit cri, j'aurais dit OK. Mais là, tu m'as dit Mais les Canada. cris n'existaient plus, donc... Voilà. Mais en fait, c'était les Mapuches. Les Les Mapuches. Voilà. Mapuches. Les Mapuches, exactement. Mais les Malons, c'était en quelle année du coup? Et ben, c'est justement donc les conquistadors ont ramené des chevaux. Ils ont Ouais. découvert le cheval et ils ont dit, bah écoute, on va faire des embuscades avec ça et on va et une embuscade en langue mapuche ou alors en espagnol, je sais pas du tout, je fais pas d'espagnol, ça se C'est dit Malone. malone, voilà. Et du Ok. coup, les cavaliers malone, c'était ceux qui faisaient des embuscades sur les conquistadors avec les chevaux espagnols, Ok. voilà. Et donc au XVIe siècle, quand les conquistadors sont arrivés, ben, ils ont récupéré les chevaux. Mais du coup, est-ce qu'il y en avait au Canada au XVIe siècle? Alors, on peut vérifier si tu veux. Parce qu'ils ont aussi une unité spéciale avec des chevaux, tout comme l'Amérique. C'est vrai, c'est vrai. Je réclame la Tu, VAR. tu réclames le VAR. Bon, je vais appeler l'arbitre, le quatrième arbitre, enfin l'arbitre vidéo plutôt. En vrai, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y avait des chevaux au Canada? Mais en tout cas, les Cris et tous ces peuples indiens en Amérique du Nord n'avaient pas non plus l'existence, ne connaissaient pas les chevaux non plus, vu que c'était pareil, Alors, c'était les conquistadors qui avaient ramené. je pense que les Mayas, ils ont pas connu les chevaux. Eux, Ah, jamais. eux jamais, non. Ça, effectivement, c'est. Non, ils ont fait des plantations. C'était cool, les plantations. Mais les chevaux, non, malheureusement, ils Ils ont sont pas eu le morts avant. temps. Ils n'ont Ouais, pas eu le temps. Bah écoute, voilà, c'est fini pour ce petit quiz qui... On reste sur le bar hein, pour finir cette petite oh, c'est interview. bien. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot à dire à tes teammates? Est-ce que tu as un petit mot à dire aux ultras qui suivent Ulysse, qui te suivent toi? Est-ce que tu as un petit mot à dire? Bah, merci à tous de nous suivre, déjà, hein, parce que c'est pas facile tous les jours. Ça demande aussi beaucoup de temps de pouvoir nous suivre. Mais merci à tous et continuez, ça fait super plaisir. Eh ben, voilà, c'est c'est parfait. Et ben vous nous faites kiffer de fou. Voilà, je le dis et je le répète parce que c'est vraiment agréable de suivre vos aventures. C'est toujours cool quand on voit la game, quand on voit apparaître la game d'Ulysse dans les alertes Twitch et ça fait toujours un plaisir de vous suivre. Donc voilà, merci beaucoup Disto pour cette interview. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as passé un bon moment. Et Yes, avec plaisir, hein.
Et du coup, écoute, merci beaucoup et à la prochaine. Voilà. Bah à bientôt pour le prochain match d'Ulysse, hein. Bah, exactement, exactement. On va chanter dans les tribunes pour vous. Voilà, ça va se passer comme ça. Allez, bonne soirée à tous, ou bonne journée.